Avez-vous déjà eu l'impression que votre lumière intérieure attire à la fois l'amour et des défis inattendus? Dans cette vidéo, nous allons explorer la dynamique fascinante entre votre énergie vibrante et les forces cachées qui peuvent se manifester autour de vous. Comprendre ces 7 signes est essentiel pour protéger votre essence et améliorer votre voyage spirituel. Préparez-vous à découvrir comment votre lumière peut être un aimant et comment vous pouvez naviguer dans ses influences, en vous assurant que votre chemin est éclairé et vrai. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison des êtres a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Lorsque vous commencez à vous sentir déconnecté de votre environnement, il est fréquent que des forces cachées tentent de détourner votre attention au cours de ce processus, entraînant un sentiment d'isolement ou d'incompréhension. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'écrouler. Je cherchais un but plus important, mais en même temps je sentais que je m'éloignais des gens et de ce qui m'apportait de la joie. Mes amis commençaient à me sembler distants et les conversations, autrefois légères, devenaient lourdes. Ce fut un moment crucial dans mon parcours, car j'ai réalisé que cette déconnexion était en fait une occasion de me concentrer sur ma lumière intérieure et de comprendre que tout le monde n'était pas prêt à m'accompagner dans ma croissance. Au lieu de me laisser submerger par la tristesse, j'ai choisi de plonger plus profondément dans ma pratique spirituelle et dans la connaissance de soi. Ce choix m'a apporté paix et clarté. Il est important de comprendre que ce sentiment de déconnexion peut être le signe que vous êtes appelé à vous connecter plus profondément à votre moi intérieur. En reconnaissant cela, vous pouvez commencer à travailler sur votre énergie en recherchant des pratiques qui vous aident à vous rééquilibrer. La méditation, la visualisation et les exercices de respiration sont d'excellents moyens de rétablir cette connexion. Ce faisant, non seulement vous vous renforcez, mais vous devenez aussi un phare qui attire ceux qui sont en phase avec votre vibration. Une autre manifestation courante de ce processus est l'oscillation de vos émotions. Si vous remarquez des changements d'humeur soudains, passant de la joie à la tristesse sans raison apparente, cela peut être le signe que votre énergie est influencée par des forces extérieures. Cette oscillation peut être déstabilisante, mais il est essentiel que vous restiez conscient de vos sentiments. Nous nous laissons souvent emporter par le courant de nos émotions, sans nous rendre compte que nous sommes les créateurs de notre réalité émotionnelle. À un moment de ma vie, j'ai dû faire face à une intense bataille intérieure. Un jour, J était rayonnante, pleine d'énergie, et le lendemain, tout me paraissait sombre et lourd. C'est à cette époque que j'ai appris à observer plus attentivement ce qui se passait autour de moi et à travailler à la protection de mon énergie. J'ai pratiqué l'auto-observation, et en constatant les fluctuations, j'ai commencé à comprendre que étaient souvent des influences extérieures qui affectaient mon état émotionnel. Cela m'a amené à rechercher ce qui m'apportait vraiment de la joie et à m'éloigner des situations ou des personnes qui drainaient cette énergie. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre voyage, il est essentiel que vous deveniez un observateur de vos propres émotions. Autorisez-vous à ressentir, mais ne vous laissez pas submerger par ces fluctuations. Cherchez à prendre soin de soi, comme la méditation, peut vous aider à établir un espace sûr où vous pouvez vous reconnecter à votre essence et trouver un centre d'équilibre. Lorsque vous prenez conscience de vos émotions, vous pouvez commencer à vous protéger contre les influences extérieures et faire en sorte que votre lumière continue de briller. Ces 2 signes, le sentiment de déconnexion et les sautes d'humeur soudaines, ne sont que quelques-unes des expériences qui peuvent survenir lorsque votre lumière intérieure commence à se manifester. Le voyage spirituel est plein de défis et de découvertes, et chacun d'entre eux offre une opportunité de croissance. En reconnaissant ces signes, vous vous donnez les moyens de créer une vie en harmonie avec votre véritable essence. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences. Vous êtes-vous déjà senti déconnecté ou avez-vous remarqué des changements d'humeur que vous ne pouviez pas expliquer? Ces expériences peuvent être des invitations à approfondir votre connaissance de soi et à renforcer votre lumière intérieure. Ouvrez-vous à ces expériences, essayez de comprendre les signes qui apparaissent dans votre vie et sachez que chacun d'entre eux
est une occasion pour vous de devenir une version plus authentique de vous-même. Si vous avez déjà ressenti cette déconnexion ou ces fluctuations émotionnelles, sachez que c'est un signe puissant que votre lumière intérieure demande à briller. Le défi spirituel de 21 jours est l'occasion parfaite de vous reconnecter à votre essence et de renforcer votre énergie. Vous voulez savoir comment transformer ces expériences en croissance? Jetez un coup d'œil au lien dans le premier commentaire épinglé. L'interruption de vos projets est un phénomène que beaucoup peuvent expérimenter sur leur chemin de découverte de soi et de spiritualité. Il peut être frustrant de réaliser que, malgré votre engagement et vos efforts, les choses ne semblent pas couler comme vous l'aviez imaginé. Ce sentiment de stagnation n'est pas une simple coïncidence. Il s'agit souvent d'un signe clair que des forces cachées tentent de vous détourner de votre chemin. Lorsque vous vous consacrez à un objectif supérieur, votre lumière intérieure rayonne et, par conséquent, elle peut attirer des énergies positives et négatives. Les énergies les plus denses et les plus négatives peuvent se manifester par des interruptions inattendues dans vos projets. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que vous commencez un nouveau projet, quelque chose se produit, un revers, un événement imprévu, une distraction ou même un découragement soudain. Ces obstacles ne sont peut-être pas de simples coïncidences. Ils peuvent indiquer qu'il existe une résistance invisible à votre croissance. Il est important que vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez. Posez-vous la question suivante. Quel est mon objectif réel avec ce projet? Quelle est mon intention? Ce faisant, vous commencez à vous reconnecter à la profondeur de votre objectif. Souvent, le fait de clarifier votre intention peut dissiper les énergies qui créent ces interruptions. Gardez à l'esprit qu'en alignant vos actions sur votre véritable essence, vous renforcez votre protection contre ces forces cachées. En outre, il est essentiel de cultiver une pratique de soin et de connaissance de soi. Lorsque vous vous consacrez à mieux vous connaître, votre force intérieure s'intensifie, ce qui commence naturellement à neutraliser les influences négatives. Prenez le temps de renouer avec vos passions, vos passe-temps et les activités qui vous apportent de la joie de vivre. Cela permet non seulement de élever votre vibration, mais aussi de créer un bouclier énergétique contre les forces qui pourraient tenter de vous déstabiliser. Enfin, lorsque vous remarquez ces interruptions, ne vous blâmez pas et ne désespérez pas. Ces moments peuvent être des opportunités de croissance. Parfois, les forces cachées agissent comme un panneau de signalisation, indiquant qu'il est temps de changer de direction ou de réviser vos plans. Plutôt que de résister à la frustration, acceptez l'idée que vous êtes guidé sur un chemin qui pourrait être plus conforme à votre véritable personnalité. Les synchronicités croissantes sont l'une des expériences les plus fascinantes que vous puissiez vivre au cours de votre voyage spirituel. Ces moments, où des événements apparemment aléatoires s'alignent de manière significative, sont des signes que vous êtes en phase avec votre véritable essence et le flux universel. Cependant, ces synchronicités ne sont pas seulement une indication que vous êtes sur le bon chemin. Elles peuvent aussi attirer l'attention des énergies qui cherchent à déstabiliser cet alignement. Lorsque vous commencez à remarquer ces coïncidences, il est essentiel de garder un esprit ouvert et un cœur réceptif. Les synchronicités peuvent se manifester de différentes manières. Un message qui apparaît dans un livre que vous avez lu, une conversation que vous entendez au café et qui résonne profondément avec une question que vous vous posez, ou même une personne qui croise votre chemin et vous offre exactement ce que vous recherchiez. Ces moments particuliers sont des cadeaux de l'univers, qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul et que tout est interconnecté. Cependant, il est essentiel d'être conscient que, lorsque votre lumière brille plus fort et que vous devenez plus conscient de votre voyage, des énergies cachées peuvent essayer d'interférer avec ce flux. Elles peuvent se manifester sous la forme de doutes, de peur ou même de sabotages subtils qui surgissent dans votre esprit. C'est là que la pratique de la pleine conscience devient vitale. Soyez conscient de vos pensées et de vos sentiments. Et demandez-vous toujours, est-ce que cela vient de moi ou est-ce une influence extérieure? En cultivant cette conscience, vous devenez mieux à même de discerner ce qui vous appartient vraiment et ce qui est une tentative de vous déstabiliser. Pour développer davantage cette connexion avec l'univers et les synchronicités, tenez un journal. Notez les coïncidences que vous remarquez, les messages que vous recevez et leurs liens avec vos intentions. Au fil du temps, vous remarquerez des schémas qui vous aideront à prendre des décisions.
Cet exercice permet non seulement de renforcer votre lien avec votre objectif, mais aussi de créer un espace de réflexion qui facilite la manifestation de vos désirs. Vous pouvez également vous entourer de pratiques qui élèvent votre vibration. La méditation, la prière ou le simple fait de passer du temps dans la nature sont des moyens d'élever votre énergie et, par conséquent, d'augmenter la fréquence des synchronicités dans votre vie. En vous alignant sur votre objectif et en maintenant votre énergie à un niveau élevé, vous créez un champ de protection qui minimise l'influence des forces cachées. Rappelez-vous que le voyage spirituel est fait de haut et de bas. La clé est de rester ouvert et réceptif, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous vous rendez compte que vos projets sont interrompus ou que les synchronicités deviennent confuses, n'hésitez pas à chercher du soutien. Parler à des personnes qui suivent un parcours similaire peut vous apporter des informations précieuses et vous aider à y voir plus clair. La lumière que vous émettez est puissante et en la cultivant, vous n'éclairez pas seulement votre propre chemin, mais aussi celui des personnes qui vous entourent. En étant attentif aux signes et aux synchronicités, vous devenez un phare, attirant non seulement le positif, mais provoquant également des réactions dans les énergies qui peuvent ne pas être en harmonie avec votre vibration. Votre parcours est unique, et chaque défi auquel vous êtes confronté est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Les rêves perturbateurs peuvent être l'un des aspects les plus intrigants et les plus difficiles de l'expérience humaine. Nous avons tous connu des nuits où les rêves deviennent plus intenses, plus vifs ou même plus effrayants. Ces rêves peuvent être le reflet de nos émotions, de nos peurs et de nos angoisses, mais lorsqu'ils deviennent récurrents ou particulièrement inquiétants, ils peuvent être le signe de quelque chose de plus profond. Lorsque vous commencez à vous rendre compte que vos rêves changent de manière significative, il est essentiel de prêter attention à ce phénomène. Ces rêves peuvent être la manifestation de forces cachées qui tentent de s'infiltrer dans votre conscience. Ils peuvent apparaître comme une forme d'avertissement, une manière pour votre moi intérieur d'essayer de communiquer quelque chose d'important. Lorsque vous réfléchissez à vos rêves, tenez compte du contexte émotionnel et des expériences que vous avez vécues récemment. Posez-vous la question suivante. Que s'est-il passé dans ma vie qui a pu générer ce sentiment de malaise? Souvent, en analysant le contenu de nos rêves, nous trouvons des indices précieux sur nos peurs ou nos inquiétudes que nous ne sommes peut-être pas prêts à affronter dans notre vie éveillée. Un outil efficace pour travailler sur ces rêves consiste à tenir un journal des rêves. En notant vos rêves dès votre réveil, vous commencez à créer un modèle, ce qui vous permet d'identifier les thèmes ou les symboles récurrents qui peuvent se présenter. Cela permet non seulement de clarifier le message que vos rêves tentent de transmettre, mais aussi de disposer d'un espace sûr pour traiter et intégrer ces informations. En devenant plus conscient de vos rêves, vous vous sentirez peut-être plus à même de gérer les émotions et les énergies qu'ils évoquent. Pensez également à vous protéger avant de vous coucher. Créez un rituel nocturne qui vous aide à vous sentir en sécurité et protégé. Il peut s'agir de méditation, de visualisation de lumière autour de vous ou même de récitation de mantras en résonance avec votre intention de protection. Ce faisant, vous vous préparez non seulement à passer une nuit plus reposante, mais vous renforcez également votre énergie contre les influences extérieures qui pourraient tenter de perturber votre paix intérieure pendant votre sommeil. Si vous commencez à remarquer que ces rêves perturbateurs s'intensifient, c'est le signe que votre lumière attire l'attention. Et cette attention n'est pas toujours positive. Il est essentiel que vous restiez ferme dans votre pratique spirituelle, en cherchant constamment des moyens d'équilibrer votre énergie et de renforcer votre champ aurique. Cela peut inclure des techniques telles que la méditation, le nettoyage énergétique et même l'utilisation de cristaux qui aident à protéger et à élever votre vibration. L'expérience des rêves perturbateurs peut être difficile, mais elle peut aussi être une occasion de croissance spirituelle. En affrontant ces défis, vous devenez plus conscient de vos propres forces et vulnérabilités. Grâce à une pratique continue et à l'autoréflexion, vous pouvez transformer ces rêves en outils pour approfondir votre connexion avec vous-même et avec l'univers. Une fatigue inexpliquée est un autre signe puissant que des forces cachées peuvent interférer avec votre énergie vitale. Nous nous sentons souvent épuisés, même après une bonne nuit de sommeil, ce qui peut être extrêmement frustrant.
Cette sensation de fatigue peut ne pas être le résultat d'un effort physique ou mental, mais plutôt une indication que votre énergie est drainée par des influences extérieures. Lorsque vous commencez à vous sentir constamment fatigué, il est essentiel de mener une enquête approfondie. Demandez-vous s'il y a des personnes ou des situations dans votre vie qui drainent votre énergie. Il arrive que nous nous entourions de relations ou d'environnements malsains, ce qui peut avoir un impact significatif sur notre vitalité. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. En identifiant ces sources d'épuisement, vous pouvez prendre des mesures pour vous en éloigner ou fixer des limites saines. Prendre soin de soi est essentiel pour revitaliser son énergie. Il peut s'agir d'activités que vous aimez, de moments de silence et de solitude, ou même de contact avec la nature. La nature, en particulier, a le pouvoir incroyable de reconstituer et d'équilibrer notre énergie. Prenez le temps de sortir, de respirer l'air frais et de vous reconnecter au monde qui vous entoure. Cette simple pratique peut apporter un soulagement significatif et vous aider à retrouver votre vitalité. Pensez également à purifier votre espace. Dans de nombreux cas, les énergies accumulées dans les environnements peuvent contribuer au sentiment de fatigue. L'encens, les sprays de protection énergétique ou même la simple pratique d'ouvrir les fenêtres et de laisser entrer la lumière peuvent faire une grande différence. En nettoyant votre espace physique, vous nettoyez également votre énergie, créant ainsi un environnement plus léger et plus accueillant. La méditation est un autre outil puissant qui peut vous aider à combattre la fatigue inexpliquée. En prenant quelques minutes dans votre journée pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur votre respiration, vous permettez à votre esprit et à votre corps de récupérer. La méditation aide à calmer l'esprit et à restaurer l'énergie, ce qui vous permet de vous reconnecter à votre lumière intérieure. C'est un moment sacré qui vous permet de vous ressourcer et de vous rappeler votre objectif. À mesure que vous prenez conscience de votre énergie et des forces qui vous entourent, la fatigue prend tout son sens. Vous apprenez à reconnaître quand vous avez besoin de prendre du recul, de vous ressourcer et de protéger votre lumière. Ce voyage de connaissance de soi est continu, et chaque pas que vous faites pour équilibrer et protéger votre énergie est un investissement en vous-même et dans votre spiritualité. Le lien entre les rêves perturbateurs et la fatigue inexpliquée est profond. Ces deux phénomènes peuvent être considérés comme des signes que votre énergie est affectée par des forces extérieures. En prenant conscience de ces expériences, vous créez une opportunité d'approfondir votre cheminement spirituel, en développant une plus grande résilience et une meilleure compréhension de vous-même. L'essentiel est de rester attentif, de prendre soin de soi et de toujours rechercher ce qui nourrit votre âme et votre esprit. De cette manière, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous vous renforcez également, permettant à votre lumière de briller encore plus fort. L'intuition est un don que nous possédons tous, mais nous ne savons pas toujours comment l'utiliser consciemment. Lorsque vous remarquez que votre intuition s'affine, c'est un signe clair que votre connexion avec les énergies qui vous entourent se renforce. Souvent, cette intuition se manifeste sous la forme d'une voix intérieure ou d'un sentiment inexplicable à propos d'une situation ou d'une personne. Lorsque vous devenez plus à l'écoute, vous pouvez réaliser que vos perceptions vont au-delà de ce qui est visible. C'est un moment fort, car votre capacité à discerner les énergies qui vous entourent s'accroît. Il est important de prêter attention aux petits signaux que vous envoie votre intuition. Il peut s'agir d'un sentiment de malaise à l'égard d'une personne, d'une idée qui surgit de nulle part ou même d'une impulsion à changer de voie. Ce sont des alertes qui peuvent indiquer la présence de forces cachées qui tentent de s'infiltrer dans votre vie. Si vous ignorez ces signes, vous risquez d'être déçu ou de vous sentir perdu quant à votre objectif. Une expérience personnelle que j'aimerais partager est la fois où j'ai ignoré mon intuition au sujet d'une relation. Au début, tout semblait parfait, mais quelque chose me mettait mal à l'aise. Des amis proches ont fait des commentaires sur certaines attitudes de cette personne, mais je n'ai pas voulu les écouter. Avec le temps, ce malaise s'est transformé en une formidable expérience d'apprentissage. La relation, qui semblait prometteuse au départ, a fini par devenir toxique et épuisante. Si j'avais prêté attention à mon intuition dès le départ, j'aurais pu économiser de l'énergie et du temps. L'intuition est comme un phare dans l'obscurité. Lorsque vous la cultivez,
vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'une voix intérieure, mais d'une connexion profonde avec vos expériences et l'énergie qui vous entoure. La méditation est une pratique qui peut aider à aiguiser cette intuition. En vous asseyant dans le silence et en vous autorisant à entrer dans un état de présence, vous ouvrez l'espace nécessaire à la manifestation de l'intuition. Cette pratique améliore non seulement votre perception, mais renforce également votre lumière intérieure, ce qui vous rend plus résistant aux influences extérieures. La méditation peut être simple. Essayez de prendre quelques minutes dans votre journée pour vous asseoir dans un endroit calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez les pensées qui surgissent et ne les jugez pas. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des schémas dans vos sentiments et vos pensées, ce qui contribuera à renforcer votre capacité de discernement. Faites également confiance à vos émotions. Souvent, notre intuition se manifeste par des sentiments. Si quelque chose vous semble anormal ou si vous ressentez une excitation inexplicable, soyez attentifs. Ces émotions sont des guides puissants qui peuvent vous aider à naviguer dans les complexités de la vie. En vous autorisant à ressentir, vous serez mieux à même de reconnaître si votre lumière attire des forces qui ne servent pas votre bien. Parlons maintenant des difficultés à manifester ces désirs. Vous êtes-vous déjà senti frustré de ne pas pouvoir réaliser vos souhaits? Cette difficulté peut être le signe qu'il y a des obstacles invisibles sur votre chemin, souvent créés par des forces cachées qui interfèrent avec votre énergie. Lorsque vous vous consacrez à un objectif, en particulier à un objectif de développement personnel ou spirituel, il est normal que vous rencontriez des résistances. Cette résistance peut provenir de croyances limitantes, de peur ou même de énergie extérieure qui tentent de détourner votre attention. Il est essentiel de réévaluer vos pratiques de manifestation. Posez-vous la question. Vos intentions sont-elles claires? Êtes-vous vraiment connecté à votre désir ou s'agit-il d'un désir superficiel? Les obstacles surgissent souvent lorsque nos intentions ne sont pas alignées sur notre véritable essence. Pour manifester efficacement, il est essentiel que vos intentions soient authentiques et que vous puissiez visualiser le résultat souhaité comme s'il se produisait déjà. La visualisation créative est une technique puissante pour y parvenir. Prenez le temps, chaque jour, de vous imaginer en train de vivre la vie que vous souhaitez. Ressentez les émotions que cette réalisation vous procure et impliquez-vous dans l'expérience comme si elle était réelle. Cette pratique permet non seulement de clarifier vos intentions, mais aussi d'attirer l'énergie nécessaire à la manifestation de vos désirs. Plus votre visualisation est réaliste et vivante, plus l'énergie que vous dégagez est puissante. Soyez également attentifs à votre dialogue interne. Souvent, les mots que nous utilisons peuvent créer des obstacles à nos désirs. Les messages de doute ou d'auto-sabotage peuvent attirer des énergies qui bloquent vos intentions. Pratiquez l'auto-affirmation et remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Cela permet non seulement de changer de perspective, mais aussi d'aligner votre énergie sur ce que vous voulez vraiment. N'oubliez pas que la manifestation est un processus continu. Ne vous découragez pas si quelque chose ne se produit pas immédiatement. La patience et la persévérance sont essentielles. Les énergies qui nous entourent sont en mouvement constant, et parfois ce que vous voulez peut prendre du temps à se matérialiser. Faites confiance au processus et restez connecté à votre lumière intérieure. Enfin, recherchez un espace de soutien. Parler de vos désirs et de vos défis avec des amis ou des mentors peut vous apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux éclairages. Cela permet non seulement de clarifier vos intentions, mais aussi de renforcer votre réseau de soutien, ce qui est vital en période d'incertitude. Si vous rencontrez des difficultés à manifester vos désirs, n'oubliez pas que ce n'est pas un signe d'échec, mais une occasion de réfléchir à vous-même et de vous développer. Le voyage peut être difficile, mais chaque pas que vous faites vers votre vérité est un pas vers la lumière que vous êtes. En vous connectant à votre intuition et en réévaluant vos pratiques de manifestation, vous devenez plus conscient et plus fort, prêt à affronter les forces cachées qui tentent de détourner votre chemin. L'attraction des relations toxiques est une réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées au cours de leur voyage spirituel. Lorsque votre lumière intérieure commence à briller, vous pouvez vous rendre compte que certaines personnes vous approchent avec des intentions qui ne sont pas toujours pures.
Ces relations peuvent être le reflet de votre propre énergie, où la vibration élevée que vous émettez attire à la fois ceux qui sont en harmonie avec vous et ceux qui recherchent de l'énergie, mais qui ne vous veulent pas du bien. En période de croissance, il est fréquent de rencontrer des personnes qui drainent subtilement votre énergie. Ils peuvent se présenter comme des amis, des collègues ou même des membres de la famille qui, bien qu'ils semblent concernés, portent souvent une lourde charge émotionnelle qui peut avoir un impact sur votre bien-être. Ces interactions peuvent sembler inoffensives à première vue, mais au fil du temps, elles peuvent vous laisser épuisé et désorienté. La clé est l'observation. Prêtez attention à ce que vous ressentez après ces interactions. La relation vous apporte-t-elle de la légèreté ou un poids supplémentaire? Vous sentez-vous soutenu ou, au contraire, sous pression? Une expérience qui m'a frappé est celle où j'ai réalisé qu'un groupe d'amis avec lesquels je passais beaucoup de temps me vidait de plus en plus de mon énergie. Les conversations étaient toujours centrées sur les problèmes, les plaintes et la négativité. Au début, je n'ai pas réalisé l'impact que cela avait sur moi, mais au fil du temps, je me suis senti de plus en plus fatigué et démotivé. J'ai décidé de m'éloigner et, bien que cela ait été douloureux, j'ai réalisé que ce changement était essentiel pour ma croissance spirituelle. S'éloigner des relations toxiques ne signifie pas se fermer à l'amour ou à l'amitié. Il s'agit en fait d'un acte d'amour de soi. Il est essentiel que vous vous autorisiez à évaluer vos relations. Posez-vous la question suivante. Ces personnes contribuent-elles à mon épanouissement ou me freinent-elles? Être conscient que votre lumière peut attirer à la fois la lumière et l'obscurité est fondamental pour naviguer dans vos interactions. En vous éloignant des relations qui ne servent pas votre objectif, vous créez de l'espace pour que les personnes qui sont en résonance avec votre vrai moi entrent dans votre vie. Le besoin de revenir au centre apparaît comme une réponse naturelle à l'usure que ces relations peuvent provoquer. Lorsque vous sentez que votre énergie est compromise, c'est un signe clair que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Les moments d'introspection sont essentiels pour restaurer votre essence. Des pratiques telles que la méditation, la prière et les promenades dans la nature sont des outils puissants qui vous permettent de vous ressourcer et de vous rééquilibrer. Je me souviens d'une période où, après une période intense d'interactions sociales et d'événements, j'ai ressenti le besoin de m'isoler pendant un moment. J'ai trouvé un espace tranquille en plein air où je pouvais m'asseoir et simplement observer la nature. La connexion avec l'environnement naturel m'a aidé à réaliser l'importance de être en phase avec ma propre énergie. En m'accordant cet espace de silence et de réflexion, j'ai pu écouter ma voix intérieure et comprendre ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là. La méditation est une pratique particulièrement efficace pour se recentrer. En consacrant quelques minutes par jour à s'asseoir en silence, vous permettez à votre esprit de se calmer et à votre énergie de se réaligner. Pendant la méditation, visualisez une lumière vive qui vous entoure et vous protège des influences extérieures. Cette pratique crée non seulement un espace protecteur, mais renforce également votre connexion avec votre essence. La prière, quant à elle, est un moyen de se connecter au divin. En exprimant vos intentions et vos désirs, vous établissez un dialogue avec une force supérieure qui peut vous guider et vous protéger. Utilisez la prière comme un moment de gratitude et d'abandon. Ce faisant, vous permettez à la sagesse universelle d'entrer dans votre vie, vous apportant clarté et direction. Se connecter à la nature est sans aucun doute l'un des moyens les plus purs de rééquilibrer son énergie. La nature possède un pouvoir de guérison intrinsèque. En passant du temps à l'extérieur, vous pouvez ressentir les énergies de la terre, du vent et de l'eau, qui ont la capacité de renouveler vos forces. Sentez le soleil sur votre peau, la brise légère et écoutez le chant des oiseaux. Ces moments simples peuvent vous apporter un profond sentiment de paix et de connexion en vous aidant à restaurer votre être. En vous consacrant à ces pratiques, vous vous rendrez compte que votre lumière devient plus forte et que votre protection contre les forces cachées s'intensifie. Rappelez-vous toujours que vous êtes le créateur de votre réalité. En vous concentrant sur votre essence et votre bien-être, non seulement vous vous protégez, mais vous vous ouvrez également à des relations qui résonnent vraiment avec votre esprit. Au cours de votre voyage, il est essentiel de rester vigilant et attentif aux signes qui indiquent la nécessité de revenir au centre. La vie est un flux constant d'énergie et votre rôle
est d'être un canal pour cette lumière. En prenant soin de vous et en vous connectant à votre véritable essence, vous renforcez non seulement votre propre lumière, mais vous devenez également un phare pour les autres qui cherchent leur propre voie. De cette façon, vous créez un cercle vertueux d'amour et de lumière, attirant des relations saines et enrichissantes qui favorisent votre croissance et votre évolution spirituelle.